Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un peu, que j'ai jamais faite, c'est la présentation donc du coup de munitions. La dernière fois on était sur la thématique du renard avec le Lille Critter que je présentais comme appelant pour la chasse à l'affût du renard. Et bah là aujourd'hui je vais vous présenter mes munitions que je me sers pour le renard. Donc du coup à l'affût, à l'approche, quand c'est autorisé à la grenade comme je l'avais précisé sur la vidéo du Yildiz MC112. Et aussi en période de chasse classique, donc à l'ouverture générale, jusqu'à la fermeture générale. Pourquoi je présente principalement là des munitions de grenaille? Pour des raisons déjà de sécurité. À titre personnel, je préfère tirer à la grenaille sur ces animaux-là. La grenaille est beaucoup moins dangereuse qu'une balle, ça là-dessus on va tous être d'accord. Et aussi pour une raison d'éthique. Alors, bien évidemment, à la grenaille, il faut raisonner sa distance de tir. De toute façon, avec une arbaliste, il faut raisonner sa distance de tir. Mais en plus de ça, on va pouvoir moins facilement blesser l'animal et le toucher plus facilement mortellement. Comme on a plusieurs ogives, donc du coup plusieurs petites grenailles, et ben on a moins de chances donc du coup de mettre par exemple avec une balle de train arrière, une balle de gueule, alors qu'avec une jarre de plomb, on va avoir une zone de contact qui va être plus importante selon votre chocage, selon la munition est digérée dans votre fusil, etc. Comme je disais, le plus important c'est toujours de cibler sa munition, que ce soit à balle comme à la grenaille pour voir ce que ça donne. Donc on va démarrer sur les cartouches que je me sers pour du tir en mouvement. Donc ça peut être du sauteux, ça peut être de la battue ou de la chasse devant soi quand je vois que ça pue le renard. Parce que bon, quand on est près d'un taille de renard, on est d'accord que franchement ça sent très fort. Ou que selon le comportement du chien, je vois qu'il y a un truc de bizarre, donc je mets une balle et un plomb de gros diamètre pour du renard. On va commencer par une petite charge, donc là c'est du 36 grammes de chez Solognac. 36 grammes nickelé en plomb numéro 2. Cartouche qui franchement va être très agréable à tirer, en plus très jolie. Donc là sur la munition, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais je vais vous montrer là sur la boîte, c'est exactement la même chose. Vous avez ce petit dessin qui est dessiné là, une tête de renard, une tête de chevreuil. C'est bon voilà, c'est joli, c'est sympa. Ça change pas vraiment grand chose avec la capacité de la cartouche, mais c'est une très bonne cartouche, pas besoin d'un fusil éprouvé. On a un grand culot nickelé qui va permettre une bonne utilisation dans les armes semi-automatiques. Donc ça c'est un avantage. Et aussi parce qu'on a aussi une grande quantité de poudre malgré tout, parce que c'est une cartouche qui a malgré tout de la patate, mais qui reste franchement très agréable à tirer. Donc utilisation selon votre chocage, je vais partir sur un quart 3 quarts. On va dire qu'en quart, on va tirer cette cartouche là à 25 mètres, et en 3 quarts, on peut tenter jusqu'à 40 mètres en étant correctement dedans, bien évidemment. Ensuite, on a la Green Storm, donc du coup de chez Tulette, en partenariat avec Gabion Limited pour faire cette munition là. Munition qui est normalement faite pour le migrateur. Alors à vous détromper, ce n'est pas de l'acier, c'est bien du plomb. Donc 38 grammes, gros avantage c'est qu'on monte en grammage par rapport à la Solognac. Donc cartouche qui franchement porte très bien, je l'ai utilisé sur du pigeon, du corbeau, corneille, c'est fulgurant comme munition. Quand on a des fois des pigeons qui partent assez loin, ça peut des fois sauver la chasse. Pour le renard, je trouve qu'elle peut être pas mal déjà parce que c'est du 4 nickelé. Donc le 4 ça rentre encore dans l'utilisation pour la chasse du renard. On a une vitesse de 390 mètres secondes, c'est un peu lent, mais ça n'en retire franchement rien au pouvoir d'arrêt de la munition. Pour utiliser cette cartouche là, il faut l'épreuve, même si c'était pas de la bille d'acier, il faut un fusil poinçonné bille d'acier, donc fleur de lys, parce que c'est une cartouche qui développe 1320 barres. Donc là c'est très important d'avoir un fusil éprouvé bille d'acier. Donc voilà, pareil, on a un culot nickelé assez gros qui fait quasiment la même taille que celle de la Solognac, donc qui va pouvoir être correctement avalé dans un semi-automatique. D'ailleurs, pour la petite info, je m'en suis servi pas mal sur un semi-automatique à inertiel, un Stoeger M3000. Très bonne munition. Là, du coup, on va passer sur la BP Magnum 50. Donc, munition que je me suis pas, moi, personnellement servi, mais par contre, que mon ami Mathéo, que vous connaissez sur les vidéos, quand j'ai chassé avec le Holland Holland, on a chassé à la griffe, j'étais avec lui, c'est lui qui m'avait invité. Lui s'en sert et franchement il en est très content. Cette cartouche là dans la poudre est indiquée sur votre munition, c'est une M92S, c'est une poudre lente. Je vous laisse regarder sur le site BP, en fait sur leur site ils mettent, vous choisissez la cartouche et vous avez tous les composants dedans. Donc c'est très bien détaillé, vous cliquez après sur le composant et vous l'avez en détail. Deuxième avantage sur cette cartouche là, on a un système Gordon.
L'avantage du système Gordon en fait c'est que c'est un rebord en plastique qui va permettre donc, du coup d'avoir moins de recul et aussi de préserver votre fusil. Donc ça va être sympa sur les fusils à bascule parce que automatiquement c'est ce qui va travailler le plus. Et là du coup on va diminuer le recul avec ce système Gordon. Munitions éprouvées à 1050 bars, donc là on n'a pas besoin de l'épreuve de billes d'acier, mais en revanche l'épreuve supérieure. Donc il y a certains anciens fusils qui l'ont, renseignez-vous, si vous avez un doute, allez chez votre armurier, il va pouvoir vous aider. Cette munition là va pouvoir être utilisée donc, pour les chasses en mouvement, où l'animal est en mouvement, moi je la déconseille parce qu'on est quand même sur du 390-380 mètres secondes. Là on commence à être sérieusement lent. En revanche, c'est une très bonne cartouche pour tirer de longue distance à l'affût, à l'approche, sur des renards qui sont en train de mulotter, qui se déplacent à pas ou qui sont arrêtés. Parce que en fait, 50 grammes de plomb nickelé, si votre fusil la porte bien, franchement, vous pourrez aller, on va prendre toujours l'exemple d'un quart 3/4. Vous pourrez tirer là pour le coup à une quarantaine de mètres et en 3/4, une soixantaine de mètres sans problème avec une munition pareille. Alors après, voilà, ça c'est voir selon le fusil comment il la digère, parce que franchement, moi je sais très bien qu'il y a certaines munitions de grosses cartouches dans le X-Full qui vont moins facilement passer que dans le demi. Donc voilà, ça je vais l'essayer, je vais la cibler et je vous redonnerai des nouvelles d'ailleurs. Donc là, cette munition là, c'est la Super Speed de chez Winchester. On la connaît tous, j'ai plus malheureusement la boîte, j'aurais bien aimé vous la montrer. L'avantage de cette munition là, elle est très connue, c'est que c'est une cartouche qui est très régulière. Petite particularité sur celle-là, c'est que c'est du plomb 0. Alors le plomb 0, faut faire attention, c'est pas autorisé dans tous les départements parce qu'en fait ce n'est pas une chevrotine, mais selon votre plan départemental cynégétique, en fait, elle va pas forcément être autorisée parce qu'en général ils vont autoriser du 1 jusqu'au 12. Et le 0, c'est malgré qu'ils ne sont pas considérés chevrotine, peut être interdit. Donc renseignez-vous bien auprès de votre fédération. Je sais qu'il y a certains préfets qui l'autorisent. Donc des fois, sur un coup de chance, vous aurez peut-être la possibilité d'utiliser cette cartouche-là avec ce plomb-là. Gros avantage, on a une bille beaucoup plus gros, donc qui va faire beaucoup plus de dégâts. Pareil, à voir comment votre fusil la cible, on est sur une grosse cartouche, donc des fois votre gerbe peut éclater malheureusement. Je parlais donc du coup quand même de grande distance avec cette munition-là, c'est là où pour aller encore plus loin, donc avec un quart, on pourra taper sur du 45 mètres et l'autre, je dirais même 70 mètres avec du 0 en harnard, parce qu'en fait, harnard, il faut savoir que malgré que ce soit quand même assez gros et résistant, c'est quand même une peau fine. Un plomb 0, des plombs 0 logés dans les poumons, vous allez peut-être pas l'arrêter sur le moment, mais en revanche, il va pas faire très loin. Donc, très létal. Cartouche très létale si elle est bien portée dans votre fusil. Attention, il faut une épreuve de 1050 bars. Donc épreuve supérieure, comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'un épreuve bille d'acier. C'est un magnum. Donc le magnum, il faut faire attention, mais parce que si vous mettez ça en fusil, en chambré 70 au lieu d'un 76, vous pouvez avoir un éclatement de canon. Donc faites très attention, comme je disais tout à l'heure, un doute, vous n'arrivez pas vraiment à voir vos poinçons, allez voir votre armurier, il va vous aider à savoir qu'est-ce que votre fusil peut tirer. Ensuite, donc là on change de gamme. C'est donc du coup la gamme que j'appelle le substitut parce que le renard on peut très bien s'y retrouver en zone humide. Donc là j'ai commencé par une munition, j'ai que du Solognac en substitut que je me sers pour le renard comme d'ailleurs parce que voilà du 4, du 2 on va pouvoir s'en servir aussi sur des oies. Cette munition là donc du coup la XL 900 en 35 grammes en acier utilisée par José Bolic chez QVO d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mais il a fait un petit partenariat avec Solognac et il utilise cette cartouche là sur des oies des neiges. À titre personnel, je l'ai utilisé, c'est une cartouche qui porte pour de l'acier franchement très bien. À l'époque de souvenir, j'avais mis dans le lit de guise, c'était du lisse car. J'avais réussi à tirer des oiseaux pour de l'acier à une 35 mètres, 35-40 mètres max et bon voilà, hein, pour l'acier c'est franchement très bien, on est en plomb 2 donc grosse bille. Donc pour les gens qui ont des shock kicks high flyer, attention parce que normalement avec des shock kicks vous ne devez pas dépasser la grenaille de 4 pour le tir des substituts qui sont plus durs que du plomb. Mais sinon voilà, très bonne cartouche en chambré magnum, donc du coup éprouvé bille d'acier, 1320 bars, c'est pas une basse pression. Un culot nickelé assez long, donc très bien pour les semi-automatiques, surtout les chasseurs de migrateurs, généralement c'est souvent ça d'ailleurs qu'ils ont, ou alors un canard 12. Bon, aller au renard avec un canard 12, ça peut être utile d'envoyer 2 coups sur un renard, mais voilà, pour les gens qui ont des semi-automatiques, c'est une cartouche qui va être avalée correctement. Essayez de la cibler parce que comme on a une bille plus dure,
Des fois, il y a des placements de billes dans le canon ou à la sortie du canon qui se font différemment. Sur cible à 30 mètres, vous allez avoir à peu près une idée à peu près globale de ce que la cartouche peut vous donner. Petit souci technique avec la caméra, donc je vous reprends avec cette dernière munition qui est à mon goût très intéressant dans l'utilisation pour les DPM, parce qu'en fait on va pouvoir l'utiliser en zone humide car c'est un substitut au cuivre, enfin de cuivre. 430 mètres secondes, très rapide, la XL900 de chez Solognac, 35 grammes de cuivre, donc un peu moins de billes que l'acier, mais beaucoup plus rapide. Pour l'utilisation de ce fusil, il va falloir une épreuve bille d'acier parce que le cuivre est plus dur que le plomb. En termes de portée, on va pouvoir aller à peu près sur du 35, 40 mètres, 45 mètres. Après voilà, ça va dépendre de toute manière de votre fusil, de la longueur de votre canon, comment la canonnerie de votre fusil guide les plombs. Donc là pareil, voilà, comme je disais tout à l'heure, ciblez votre arme avant de savoir comment ça se passe. À titre personnel, j'ai utilisé donc du coup à la hutte sur un semi-automatique. On n'a pas eu de souci d'éjection, hein. On a un super long culot nickelé, donc sur des migrateurs. Moi franchement j'ai pas été trop déçu de la munition. Pourquoi je la préconise sur du renard? Tout simplement, c'est je voulais du coup faire une présentation des substituts et comme elle est très rapide pour de la battue, franchement ça va être le top. En sachant que le cuivre est un peu plus lourd que l'acier, donc du coup va pouvoir avoir un peu plus de pouvoir d'arrêt. Et pour la battue, voilà, c'est une super munition et vous allez pouvoir être dans les règles au niveau des normes écologiques et l'utilisation des différentes munitions. Donc petit problème, moi je trouve, petit défaut que je trouve, mais là franchement ça n'a rien à voir avec la munition, c'est que quand vous l'achetez vous avez que 10 cartouches. Moi je trouve que ça aurait été mieux d'avoir 25 cartouches. Parce que franchement, c'est une munition qui peut très bien être utilisée au colvert comme sur du renard. Bon là on va rester sur renard parce que c'est la thématique de la vidéo. Mais voilà, si jamais, ça serait bien qu'ils mettent, je trouve pour moi, une boîte en 25 cartouches. Cartouche très économique en plus, on est sur du 12 € les boîtes de 10. Bon, franchement c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et un commentaire pour par exemple me proposer des potentielles futures vidéos et ça sera avec plaisir que je vous répondrai et pourquoi pas faire la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne ouverture, à la prochaine à l'affût et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos.